Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À l'approche des élections législatives de décembre 2018, les évêques du Togo appellent à des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant le scrutin. Il s'agit de réformes qui entrent dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO. Dans l'actualité également, Afreximbank obtient une facilité de prêt d'un montant de 227 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement. Une somme qui vise à favoriser le commerce intra-africain, mais également la création d'emplois. Et puis au Sénégal, nous irons découvrir la nouvelle usine du groupe Sika, récemment inaugurée dans la commune de Diamniadio, une implantation qui devrait conduire à la création d'emplois locaux. À l'approche des élections législatives, les évêques du Togo appellent à la mise en place des réformes constitutionnelles et institutionnelles inscrites dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO. Les évêques réclament un changement profond dans la politique de gouvernance du pays. Des précisions avec Marcel Farba-Maroun. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est ce que réclament les évêques au Togo, ce avant les élections législatives prévues le 20 décembre 2018. Il faut dire que cette démarche répond à la feuille de route de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et appelle à des changements dans la manière de gouverner et de pratiquer la politique dans le pays. Il est évident que la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais. Elle ne fera qu'exacerber les tensions et les violences, quel que soit celui qui sera à la tête de notre nation. Si le système ne change pas, les problèmes à coup sûr ne connaîtront pas de repli. Parmi les réformes à entreprendre figure la recomposition du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exigée par la coalition de l'opposition composée de 14 partis politiques. L'idéal aurait été qu'on fasse tranquillement ces réformes-là et après on fixe de manière consensuelle de nouvelles dates pour les élections. Mais étant donné les enjeux pour le pouvoir, ils ont tout fait pour que la C14 se fâche et ne participe pas aux élections. Étant donné que les partis politiques sont plus d'une centaine dans le pays, on va trouver certainement des comparses pour aller à ces élections-là et donner un semblant de légalité, mais ça ne résout aucun problème dans le pays. Ce mercredi, le nouveau projet de loi du gouvernement doit être étudié par la commission des lois avant d'être soumis dans les prochains jours aux députés. En rappel, l'opposition parlementaire avait rejeté en septembre 2017 un texte non rétroactif qui permettrait au président Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025. Alfred Yekatom, ancien chef de guerre centrafricain, a comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale à La Haye. L'homme devra répondre aux accusations de crimes de guerre qui auraient été perpétrés de 2013 à 2014. Un procès qui était très attendu par les victimes de ces violences. Des explications avec Mathilda Diaby. Vendredi 23 novembre 2018, Alfred Yekatom, ancien chef de guerre centrafricain, a comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale de La Haye. Surnommé Rambo, cet ancien leader de la milice chrétienne anti-Balaka est inculpé pour crimes de guerre perpétrés entre décembre 2013 et août 2014. Sa comparution représente une lueur d'espoir pour de nombreux Centrafricains. Nous étions vraiment heureux d'entendre parler de l'arrestation de Yekatom. Il y a trop d'injustice dans ce pays, mais nous pouvons au moins compter sur La Haye pour que justice soit rendue. Son arrestation doit aboutir à une condamnation. Yekatom aurait dirigé un groupe d'environ 3000 combattants, dont de nombreux enfants soldats de moins de 15 ans. Il est accusé d'attaques systématiques, de déportation et de torture contre la communauté musulmane dans la banlieue sud de Bangui. C'est vraiment difficile à supporter à cause de ce qui est arrivé à mon mari. C'était le 27 juin 2014 que Yekatom l'a enlevé. Je ne sais toujours pas où il a été emmené. Quand j'ai appris son arrestation, je me suis dit que justice sera enfin rendue. Dès cette première audience, la défense d'Alfred Yekatom a tenu à contester son traitement depuis son arrestation. Arrêté le 29 octobre 2018 par des responsables locaux, il affirme avoir été torturé lors de sa détention au centre de Bangui 2 semaines avant son transfert à La Haye. Un juge a fixé au 30 avril 2019 la date de la prochaine étape du processus judiciaire, celle de l'audience de confirmation des charges. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, s'est vue octroyer une facilité de prêt d'un montant de 227 millions de dollars par la Banque européenne d'investissement, un montant qui devrait contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, le commerce intra-africain ainsi que la création d'emplois. Plus de détails avec Mathilda Diaby.
La Banque africaine d'import-export Afreximbank devrait bénéficier d'un montant de 227 millions de dollars à investir en faveur de l'emploi, du secteur commercial et de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une facilité de prêt étalée sur 15 ans accordée par la Banque européenne d'investissement. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre effective de cette facilité, qui annonce le financement par Afreximbank de projets d'action climatique en Afrique, débouchera sur de solides résultats en matière de développement, notamment la création d'emplois, l'augmentation des activités économiques et l'augmentation des recettes fiscales pour les gouvernements aux prises avec des difficultés financières. Grâce à ce montant, la banque prévoit d'améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises dans 40 pays du continent. De plus, 25% du montant décaissé devrait être consacré à des projets qui contribueront à diversifier le mix énergétique dans la région, à réduire la dépense vis-à-vis des combustibles fossiles et à soutenir les objectifs climatiques. Dans toute économie, et même les économies développées, les petites et moyennes entreprises occupent au moins 80%. Si vous voulez, du bassin des entreprises. Financer les PME, ça permet non seulement la création d'entreprises, la création de richesses, mais aussi ça permet la création d'emplois. Pour rappel, Afreximbank prévoit de décaisser plus de 90 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain entre 2017 et 2021, ce qui devrait contribuer à augmenter le commerce intra-africain à 250 milliards de dollars par an. La ville de Diamniadio au Sénégal abrite depuis peu l'usine Sika, spécialisée dans la production de matériaux de construction. Alors que l'État sénégalais, à travers son plan Sénégal émergent, accorde une place de choix aux investissements et aux infrastructures, cette nouvelle usine favorisera la création d'emplois locaux. Découverte dans ce sujet de Marcel Farba-Maroun. C'est ce lundi 26 novembre 2018 que le groupe suisse Sika a procédé à l'inauguration de son usine au Sénégal, sise à Diamniadio. L'entreprise, spécialisée dans la production de matériaux de construction, est présente dans 94 pays avec plus de 170 sites de production et de vente. Le groupe Sika, qui est un groupe qui a plus de 100 ans d'histoire, a démarré en Suisse et s'est développé depuis cette période à travers le monde. Le groupe a un chiffre d'affaires qui dépasse les 6,5 milliards de francs suisses en 2017. Le groupe Sika propose des prestations relatives à l'étanchéité, au collage, à l'insonorisation de renforcement et de protection des structures qui offrent de nombreuses possibilités dans les métiers de la construction et de l'industrie, notamment dans l'automobile et le matériel de transport. Elle est structurée autour d'une usine de production d'adjuvants de béton et mortier, ce qui nous permet d'être très réactifs et de pouvoir satisfaire la demande de la clientèle dans les 48 heures. Nous disposons aussi d'un laboratoire de dernière génération qui veille à la qualité des produits fabriqués au Sénégal. Dans nos offres de services, nous tenons à accompagner les clients en leur proposant des formulations optimales et économiques ainsi qu'un support technique. La décision du groupe Sika de s'implanter au Sénégal est en phase avec le cadre de référence de la politique de l'État dénommé Plan Sénégal émergent. Ce dernier a pour objectif d'impulser les centres urbains par un potentiel économique significatif, en partie grâce aux projets d'infrastructure. Célébration des talents de la mode à Abidjan à l'occasion de la cérémonie du top 10 de la mode ivoirienne. Il s'agit d'un événement qui récompense les acteurs de la mode. Ils sont créateurs, mannequins, photographes, journalistes ou encore promoteurs. Retour sur l'événement avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Reconnaissance pour les acteurs de la mode africaine en Côte d'Ivoire. Abidjan a abrité la 9e édition du top 10 de la mode, plateau de célébration des acteurs du monde de la mode. Mannequins, stylistes, tous les professionnels ont vu leur mérite reconnu. Parmi eux, le journaliste Degracias Podo de la chaîne panafricaine Africa 24. Tous ceux qui ont posé des actes majeurs en faveur de la mode ont été distingués. La première distinction est celle du mérite féminin pour l'organisation du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Je suis la fondatrice d'un réseau incluant mannequins d'une part et agences mannequins de d'autre part, dans le but de créer un cadre de discussion permanent à travers des réunions pour pouvoir trouver des solutions aux différents problèmes de la mode. Pour les organisateurs, il faut dorénavant s'inscrire dans la professionnalisation des métiers de la mode, gage de son développement et la création d'une véritable économie de la mode.
Il faut des collaborations, il faut des partenariats et les scènes de fashion show ne suffisent pas. Donc des événements comme le Top 10 qui sont en même temps des plateformes scientifiques permettent d'aller rechercher des collaborations, permettent d'aller rechercher de la plus-value, faire un mixage, une fusion de sorte à ce que tout le système puisse profiter justement de cette économie de la mode qu'on souhaite tant pour la mode africaine, pour l'artisanat en Afrique. A noter que dans le cadre de la coopération Nord-Sud, des talents du top 10 de la mode ivoirienne iront défiler en Belgique, au Bruxelles Ethno Tendance, un moyen de permettre aux jeunes Africains de gagner en notoriété et en opportunité en défilant sans complexe sur les grandes scènes internationales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.